C'est le retour des reviews. Les reviews cette fois-ci pas sous l'emprise des seigneurs Sith de chez Joji, mais chez les gentils sur la chaîne. On a l'impression qu'on s'est foutu sur la gueule, mais pas du tout. Hein. On se kiffe, hein. Cœur et amour sur eux. Hein. Enfin, tout le monde va bien. Hein. Genre, mais il y a toujours Danet Record avec moi. Salut Danet Rec. Salut nous. Coucou. Et du coup, on a 12 nouvelles cartes sur cette nouvelle extension forgée dans les Tarides. Déjà, je vais vous poser une question, est-ce que vous en avez quelque chose à foutre? Moi, franchement, ça doit être un des trucs qui me hype le moins du monde. Voilà. En termes de thème, c'est pas le plus enivrant. Quoi. Et ben moi j'ai jamais été autant hypé par une extension. Oui, mais c'est parce que je sais pas, t'as vu des cartes, non? C'est Mais parce que le thème. on te parle du thème. Non, le thème pur, c'est mon thème peut-être préféré depuis le tout début. Ah Il bon? nous a... Je suis non mec, il nous bait. Il nous bait. Non, Du coup, c'est vraiment. C'est quoi le thème? Alors c'est les Tarides, c'est l'une des zones de départ de la Horde dans World of Warcraft. Donc tu vas pas commencer à me la faire à l'envers, hein. Je sais un petit peu de quoi on parle, je te rappelle que je me renseigne et que je suis un professionnel. C'est pas vrai. C'est pas les Tarides peut-être? Oui. Et du coup, pourquoi ça te hype? Parce que t'aimes bien les Quillbor, le Kral de Tranche Parce pour que toi, c'est des bons souvenirs? bah, déjà, je trouve que dans WoW, c'était cool. Moi, j'aimais bien cette zone-là. C'était le début, c'était encore pépère. Il y avait une petite oasis au milieu, etc. J'aimais bien le fait que ce soit des choses proches de l'univers, on va dire humain, mais fantasmées avec tu sais, des espèces de centaures, les taurennes, les trucs comme ça. Et ensuite, je trouve surtout que ça donne de la place à plein de choses. Et ça me fait penser à deux extensions que j'ai bien aimées. C'est un petit peu pour moi un mélange de Ungoro et de Rastakhan. Ces deux extensions que j'ai plutôt appréciées. Donc voilà, toutes ces raisons me font dire que moi j'aime bien ce thème, j'aimais bien la région d'en haut, ça me fait penser à des extensions que j'ai bien aimées dans Hearthstone. Voilà, moi j'aime bien en vrai, je suis content. Quel talent. Quel talent. C'est du mensonge, mais c'est du talent. Mais c'est pas du mensonge. C'est ouf ça. Ah, c'est quand je dis que je t'apprécie et qu'on fait pas ça pour l'argent. Ah oui, ça oui. Du coup, on va commencer directement avec la première carte. C'est une carte démoniste et c'est l'essaim de Diablotin. Rang 1. Pourquoi rang 1? Parce qu'il y a un nouveau style de carte qui s'améliore quand vous avez 5 cristaux de mana, puis quand vous avez 10 cristaux de mana. C'est une espèce de oméga... demi-méga. Ouais. Voilà, c'est... On appellera ça la version bêta. Ils ont pris les Spellstones, ils ont pris Omega, ils ont fait attends, on fait un mix. On fait des sorts en 3 niveaux et que ça évolue en fonction du mana. Pourquoi pas. Du coup, ça invoque un Diablotin 3-2 de type corruption, ce sort. Hein, c'est un type faible, bien entendu. À 5 de mana, ça en invoque 2. À 10 de mana, ça en invoque 3. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon. 3-2 pour 2, c'est nul. Bah, je pense que pour le coup, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, quasiment. Oui, parce qu'en fait, 2-3-2 pour 2 au T5, c'est pas... En fait, ce sera fort en termes de tempo, mais ça commence à être un peu lent, quoi. Genre, on s'en fout un peu. Mais si c'est con, en fait, l'avantage, c'est que le sort s'améliore, mais le coup reste 2. Oui. Du coup, en effet, imaginons, t'es tour 10, tu fais un néant, tu fais 3 diablotins, c'est pas si mal. Mais en juste toute seule, ça manque d'impact. Dan, ton avis sur les de Diablotin? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Trek. C'est une bonne chose qu'ils fassent cette mécanique où ça monte au fur et à mesure parce que ça permet aux cartes d'être intéressantes tout au fil de la partie. Mais une 3-2 pour 2, ben, c'est pas très bien. 2-3-2 pour 2, c'est correct. Et 3-3-2 pour 2, c'est ok, mais en toute fin de game, ça va pas changer la truc du monde. Donc, la meilleure utilité de la carte, c'est T5, t'invoques 2-3-2, et après t'as 3 mana pour poser autre chose. Ouais, Mais truc, sinon, avec ce système, tu sais, tu peux même pas, tricher, tu vois, avec la pièce ou quoi, tu vois. Donc, Ouais. Bah, peut-être que l'intérêt, ça sera le fait que ce soit une carte corruption, je sais pas. je sais pas. Il y aura peut-être des synergies avec. Ok, en prêtre, on récupère Prière du désespoir qui rend 5 PV à chaque héros pour 0. Bon, si tu joues un contrôle, c'est pas si mal. Tu te soignes et tu t'en fous de soigner l'adversaire. Mais est-ce que tu trouves de la place dans ton deck pour ça? Oh, dur.
Ça coûte 0. Et il y a des moments où le fait que ça coûte 0, tu peux casser par un combo X ou Y. Faut jamais oublier que les cartes qui coûtent 0, c'est bien. Et il faut aussi penser qu'historiquement, le prêtre avait un moyen d'inverser les soins pour en faire des dégâts. Du coup, s'il va le refaire du prêtre ombre, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais à part ça, quand on fera Maligos, ça fera un sort à 0. Juste pour embêter Den. Bon, embêtez-moi. Bah du coup, parlons de la prière du désespoir. Ah, c'est vous que m'embêtez, mais moi j'ai pas le droit de vous embêter en disant que j'ai pas envie. Anti-aggro. J'ai envie de te dire, quand t'es contre un deck dont les PV en face n'ont pas d'importance et que les tiens comptent énormément, c'est une très bonne carte pour 0. Bah, t'es content de te soigner et de faire des choses comme ça. Le reste du temps, Tu sais mettre quoi ça dans tes 30. En vrai, je suis même pas sûr parce que les 3 quarts du temps, t'aurais préféré choper quelque chose pour gérer plutôt que choper cette carte qui en fait ne fait que retarder l'inévitable mais ne gère rien sur le terrain et du coup potentiellement, si t'avais eu un truc qui gère la créature, t'aurais eu gagné plus de points de vie certaines fois que quand tu fais ta prière du désespoir. Oui, je pense que prêtre a largement assez de soins. C'est pas ça le problème avec prêtre. Du coup, cette carte un peu voilà. Ah, bah, moi, je pense que c'est une carte de combo. Hein. Ce sera pas une carte de contrôle. Hein. On a la Oui, druidesse. ça peut être une carte de cycle aussi, c'est vrai. On a la druidesse des plaines, très sympa, qui est une 7-6 pour 7. Ruée, frénésie, se transforme en un Kodos 6-7 avec provocation. Mais Volvi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot-clé? Je ne le connais pas dans ma base de données. frénésie est un nouveau mot-clé. Frénésie, en gros, c'est tu prends en rage, mais pas tout à fait. La frénésie s'active la première fois qu'une créature prend des dégâts et y survit. En gros, on a pris en rage, on a dit salve on aimait bien, ça marchait qu'une fois, du coup on fait pareil, ça a fait frénésie, paf, fusion, Tarkan. D'accord. Déjà, juste comme ça, qu'est-ce qu'on en pense de frénésie en tant que mot-clé? Den, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on en pense de frénésie en tant que mot-clé? Je pense que c'est un bon mot-clé pour Hearthstone. Il est bien parce écrit. que. Non, mais parce qu'il est bien écrit. Oui, il est bien écrit. Moi, j'adore les mots de 6 lettres, déjà de base. Parce qu'en fait, c'est juste avant Scrabble, qui est très très dur à faire, mais ça vaut quand même beaucoup de points. Si un jour on essaie de me mettre au dépourvu sur une connerie à dire, vous verrez que c'est très très difficile à faire. Mais il fait pas si lettres le mot frénésie. Bah, en anglais, frenzy, si. Waouh, mais on est international maintenant, c'est chaud. Frenzy, il y a un Y, ça vaut beaucoup de points. Ah ouais. Z et Y, frère, hein. C'est fort. Ouais. En français, ça veut pas grand chose. Peut-être que le Scrabble anglais, ça vaut pas grand chose, Frenzy. Mais si tu prends Frenzy dans le Scrabble français, ça vaut beaucoup de points. Waouh, tu te mets bien. Dans le Scrabble français, il faut qu'il y ait déjà une lettre sur la table parce que tu n'as que 7 lettres. Et il y en a 8 dans Frenzy en français. Ouais, mais tu trouveras toujours un E quelque part. Tu trouveras toujours un E quelque part. Voilà, écoutez. Bon, du coup, pourquoi est-ce que j'aime bien le mot-clé? Déjà de base, je trouve que dans Hearthstone, les mots-clés qui poussent à l'interaction entre les joueurs, c'est une bonne chose, parce que le niveau du jeu et la quantité de cartes qu'on a font que ça devient très facile de ne pas interagir avec ton adversaire et faire des decks qui ont pour but d'éclater des mecs contre des murs. Donc je trouve ça très bien de remettre de l'interaction au cœur du jeu. Ça, je suis très content. Et ce mot-clé est là aussi. Et l'autre truc, c'est que c'est un mot-clé qui récompense les gens qui savent un petit peu planifier, protéger leurs créatures, les mettre dans des conditions où elles vont pas forcément mourir, etc. Donc, moi, je dis mot-clé de planification des deux côtés, j'aime beaucoup. Après, on verra dans les faits, en fonction de comment c'est appliqué. Moi, il y a un truc qui me fait peur avec ce nouveau mot-clé. C'est que est-ce qu'ils n'arrivent pas à un stade où ils ne savent plus comment se renouveler? Ouais, parce que c'est quand même en très règle. possible. Hein. Il n'y a rien de foufou dans ce mot-clé. C'est clairement un truc qu'on a quasiment déjà. Que ce soit ça ou ce qu'on a vu avec la séparation des écoles, histoire d'un peu de séparer les dégâts des sorts en plusieurs dégâts de nature, dégâts de ombre, dégâts de mal. C'est qu'ils savent plus quoi inventer en fait. Ah bah, c'est ça. Moi, je suis désolé, hein, Salve, c'était sympa, mais. Mais c'était quand même pas incroyable comme mot-clé. Pour le coup, corruption, c'était cool. Corruption, j'ai bien aimé. Corruption, c'était bien. Mais Et là, pour l'instant, quand on regarde cette extension, j'ai pas l'impression qu'il y a des mécaniques vraiment transcendantes. Hein. on a eu des trucs genre Twin Spell.
Après, alors, c'est pas révolutionnaire, mais peut-être que dans la pratique, ça va être super intéressant. Comme dit Den, des mécaniques de board, c'est cool, tu vois. Du coup, peut-être qu'en vrai, Frénésie, ça paraît pas shiny comme ça, mais quand on va le jouer, on va être en mode, ah bah ça c'est fun à jouer, quoi. Ouais, mais le truc, en fait, c'est que c'est un mot-clé pour dire the first time hit and rage, quoi. Et c'est pas nouveau, quoi. C'est... On est toujours en train de réutiliser les mêmes trucs qui existent déjà et de les gratouiller à droite à gauche, qui est un peu, bon, particulier. Du coup, celle-ci en particulier, 7-6 ruée, bête, et du coup, elle se transforme en frénésie en 6-7 provocation. Qui n'a pas d'effet, on est d'accord, juste provocation. Oui, c'est juste une 6-7 provocation. Ouais, c'est... Ça coûte 7, c'est nul. Je Bah, mets pas ça dans mes decks. Il faut absolument que tu fasses un uptrade, sinon ça sert à rien. Bah, en fait, le truc, c'est que du coup, c'est une 7-6. Si tu tapes un truc qui a 5 PV, tu récupères une 6-7 taunt, donc elle se soigne. Hein. Il faut voir cet aspect-là. Parce que Volvi disait, je veux absolument passer dans mes decks. Non, moi, de toute façon, mon but là, c'est de donner tort à Volvi à chaque fois qu'il dira un truc. Ensuite, je tiens à souligner le fait que bonus gros chat. Voilà. Je me disais. Non, mais ça fait 2-0. C'est pas souvent que Guingamp il gagne, mais quand il gagne, ils font pas semblant. Quand il gagne, il faut pas semblant. Non. Mais c'est terrible, hein. Il va à chaque fois aller contre mon avis. Du coup, à chaque fois, il va se tromper. C'est compliqué, hein. Tu vas faire comment pour vivre ça après ta journée? Bah, comme je le fais après les autres journées, je vais beaucoup boire et je vais m'endormir dans mon sommeil. Ok, ça va. Classique. Ça va, classique. Posé. Je vous le conseille à tous d'ailleurs, hein. Vous endormir dans votre sommeil, c'est encore le meilleur moyen de s'endormir. Intemporel. Moi, je connais des gens qui s'endorment ailleurs. Alors après, moi le truc c'est que franchement, moi pour l'instant, parce que je vois des cartes, je les trouve les cartes un peu faibles et ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas qu'ils nous fassent une petite année avec des cartes de chiasse et un comment ça s'appelle, et un B7 très fort. D'accord, pour pouvoir baisser le niveau moyen du jeu quand va y avoir la rotation de toutes les cartes débiles qu'on a là pour l'instant de l'année dernière. Le problème, c'est qu'il faut attendre 2 rotations pour faire vraiment un vrai clean-up du jeu. Oui, mais comme t'as le set de base, vu qu'ils ont un système, tu peux gratouiller. Tu peux quand même changer un peu le jeu et tu vas faire des nerfs de bluff. Ouais, tu peux enlever 2 tiers du jeu, mais en vrai, ça en touchera qu'un quart, mais bon. Voilà, mais oui, mais tu peux gratouiller parce que là, pour l'instant, on va pas se mentir, les cartes sont des cartes. Ça, il est pas ouf. Ça. Après, il faut analyser ça comme des cartes de base. Faut pas analyser ça comme des cartes de nouvelle extension qui sont là pour être poussées et être mises en avant. C'est faux, on est sur l'extension Den. Là, c'est la nouvelle extension. Là. On n'est pas sur l'extension, regarde ça. Oh putain, j'en peux plus, lui. Clairement, c'était Tarid que t'aimes bien là. C'était Tarid que t'aimes bien, putain. Mais je sais ça. Mais t'as dit on est sur l'extension. Moi je reste dans mon truc. Non, on n'est pas sur l'extension. Tu as tort, c'est tout. C'est pas le but. Est-ce que vous avez vu la BlizzCon? Le but de la BlizzCon c'était de faire n'importe quoi. Moi je suis pro Blizzard. Je fais comme eux. Ah, du coup on a Brucan, le chaman, les cartes légendaires. C'est une 5-4 pour 4 dégâts des sorts de nature plus 3. Putain. En vrai, les cartes, elles sont chiantes. Je suis désolé, voilà. Mais arrête, c'est pas chiant. Non, je suis désolé, c'est chiant. Je suis désolé, c'est chiant de ouf comme carte. Non, parce que je suis désolé, on fait une soirée review. Cette carte, elle est chiante de ouf. Non, parce qu'un spell damage plus 3, ils auraient jamais pu le faire sans mettre en place l'école des sorts. Oui, ils reviennent à des concepts plus basiques. Oui, ils reviennent à des concepts plus old school, mais c'est une bonne chose pour le jeu. Tout le monde se plaint du power creep, ils reviennent en arrière, vous n'êtes pas content non plus. À un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Hein, voilà. Non, moi. Mais non, mais... cette carte-là, parce que le plus 3, c'est énorme, le plus 3. Mais c'est très cool, mais c'est pas une légendaire. C'était soit magnifique. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as vu tous les spells de nature machin du chaman? On sait pas. Peut-être que ça va être génial. Mais oui, mais les légendaires, ça doit faire des trucs un peu rigolos. Avec des éclairs, ça peut aller vite. Hein. Alors, mais après, oui, je suis d'accord avec Bobby, c'est pas très fun. Mais c'est pas mauvais, par contre. Non, c'est pas mauvais. J'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que c'était chiant. C'est une légendaire. Tu m'aurais mis ça dans une carte. Est-ce que cette carte elle est légendaire juste parce que c'est fort, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était fort et que du coup en avoir 2 dans les decks c'était trop fort? Je sais pas, mais ça c'est un truc juste écrit dégâts des sorts de nature plus 3. C'est un élémentaire XY de foudre du chaman là, ou je sais pas quoi. C'est pas une légendaire. C'est une légendaire, ça doit faire des trucs. Woup woup woup, je suis un dragon, je suis un machin, Zephrys. La Brucan, non. Aïe, oh, je me fais mal.
Le côté un peu Alors. foufou, c'est le plus 3, parce que c'est un gros chiffre. Plus 3, c'est pas plus 1, c'est plus 3. Ah bah ouais. C'est vrai en Plus soi. 3, Volvi. C'est vrai Parce que en regarde, après, il fait son sort juste à côté, on le voit, la Brucane. Il est vénère. Ouais, parce qu'effectivement, on a la chaîne d'éclair qui inflige 2 points de dégâts à un serviteur et un serviteur adjacent aléatoire pour 2. Alors pour 2, c'est nul. Hein. Pour, après, quand ça passe en 5, vrai c'est 4. En vrai, faire 2-2, c'est pas ridicule en tour 2. Genre, tu peux tuer 2 créatures potentiellement. Ouais, c'est vrai, je me suis motivé. Je suis trop sur. Enfin. Ça me tue. Mais elle est Moi, pareille, je pense que pareil de chaîne d'éclair. tu t'attendais à avoir du rêve, tu t'attendais à avoir des trucs de ouf. Oui. Et moi, je pense que là, ils refont une installation, ils relancent quelque chose du début, et ça te plaît pas. Mais je pense que le problème, c'est toi. Alors, relancer quelque chose du début, oui. Ça veut pas dire que tes cartes elles doivent être chiantes. Tu peux baisser le Mais pouvoir les level de cartes, tes cartes en les rendant Mais rigolotes. les cartes ne sont pas chiantes. Chaîne d'éclair est pas chiante, ça. Ah va. non, chaîne d'éclair elle est pas chiante. Mais excusez-moi, mais le chat d'avant et Brucan là. Bah, le Mais chat, le chat est pas chiant. il est pas ouf, mais il est pas chiant non plus. Il a une mécanique quand même. Il tape, il se transforme, c'est sympa. Et le soin pour 0, il est. Valvi, je me permets pour montrer un peu son hypocrisie quand même. Tout à l'heure, le chevalier là, qui se transformait sur une Terra, il était super cool. Et là, le chat qui se transforme, il est nul. Non, c'est le même principe. Mais parce que d'un côté t'as un T7, de l'autre côté t'as un T4 qui arrive, c'est un chevalier, t'as la cavalerie qui vient. C'est juste que t'exagères. De côté, Runeterra, tu pousses vers le haut, et Hearthstone, tu pousses vers le bas. Alors maintenant, tu vas te calmer, tu vas un peu mitiger les deux, ok? Et Voilà. Et quand t'auras Non, dépassé parce que 1m60, t'ouvriras ta gueule, toi. Non, C'est pas. On a rien dit quand tu t'es. Révolution Mais attends, c'est bon. On a rien dit quand tu t'es hypé sur un crocodile. C'est bon. aux armes, les gens! Révolution! Je m'en fous. On va prendre ce podcast par la force! Je vais les silences, voilà. Hop, hop, hop. Regardez. Ah là, on est bien. Rends-moi la parole! Voilà, regardez. Moi, je me mets en sourdine. Regardez comme on est bien tout seul. Alors, vous savez quoi, Trek? Il est tout petit. Den, il a plus de cheveux. Pou, 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 on s'en fout. Bon, faut repartir un moment parce qu'on déconne, on dit des conneries. On a des reviews. Du coup, chaîne d'éclair 2, 4, 6. Ouais, c'est bien. En vrai, je trouve qu'elle est forte à tous les Non, niveaux. en vrai, elle est bien. En vrai, elle est bien. Quand t'es tour 5, tu fais 4 et 4 pour 2 mana, c'est une bonne AO. hein. Sans compter tous les bonus nature qu'il y aura. Den, il est vraiment parti. Bah, moi, on m'a dit que j'étais mute. C'est bon, j'ai arrêté. Hein. Bon, mais parle-nous de Brucan et de la chaîne d'éclair. Alors, Drukan, c'est bon, hein, on en a parlé. Moi, j'ai dit j'attendais de voir les sorts de nature, etc. Par contre, la chaîne d'éclair. Alors, c'est con, moi, ça me fait penser à Heroes of Might and Magic parce qu'il y avait un sort chaîne d'éclair qui était vachement fort dedans. Du coup, j'aime bien le sort pour ça. Aucun rapport avec Hearthstone. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quoi? J'ai le droit de dire des trucs ou plus du tout? Là, je tape sur. Voilà, sur non. Google, la carte qui parle. Mais c'est pas une carte. Je parle de Heroes of Might and Magic. C'est un jeu de stratégie tour par tour. Il y avait des sorts dedans. Non, par contre, je trouve que l'amélioration des sorts, donc les sorts qui up, ça a l'air beaucoup mieux en qualité de remove que en qualité de développement le board. Parce que j'ai l'impression quand on compare avec le truc du petit diablotin, c'est que ils peuvent pas faire des sorts qui up et qui développent du board à eux tout seuls. Alors que en remove, ils peuvent les faire à peu près coller avec ce qu'ils vont affronter plus tard. Donc je pense que les sorts de remove vont être beaucoup plus intéressants dans cette mécanique. Ok, ça c'est un argument. Non, mais clairement, mais chaîne d'éclair est beaucoup, beaucoup plus forte que le sort de Diablotin qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ah oui. Assez loin. Hein. Ah oui, c'est pas la même chaîne d'éclair. Bah déjà, c'est plus fort que les Diablotins parce que ça les gère avec de l'avance. C'est ça. Bah, genre, techniquement, si t'es à 4 mana, tu peux battre les Diablotins qui sont à 5 mana. Allez, paf. Le Raptor Solekai, pour 1, c'est une 1-3 bête en chasseur. Ça place un Raptor Solekai dans votre deck avec un gain de 2+1 permanent quand vous activez la frénésie. Ok, donc si vous le tuez pas une fois, vous allez prendre une 3-4 et ainsi de suite. Ouais, 3-4, alors que ça monte vite quand même. Hein. 3-4, 5-5. Sachant que ça coûte 1 mana toujours.
Moi, c'est marrant parce que c'était une de mes cartes préférées dans. Et c'était un Raptor aussi. C'était les Raptors qui se replaçaient dans le deck dans ex-TCG. Ouais. Qui était un jeu de cartes avec des modes PvE et où on pouvait mettre des équipements sur son personnage pour faire évoluer les cartes. Tu pouvais avoir tout l'équipement du maître des Raptors qui fait que, bah, en plus, tes Raptors, quand tu les jouais, t'en piochais un nouveau et ainsi de suite. Et tu faisais des decks débiles comme ça. Mhm. Mais ouais, c'est sympa, ça monte vite. Mais est-ce que poser une 1-3 Bah, historiquement, chasseur, une 1-3 bête, c'était fort, c'était la top. Tu vois, c'était toutes tes synergies bêtes. On pourra voir s'il y a encore des synergies bêtes. Hein. Peut-être qu'il n'y en aura plus et en fait, on s'en foutra d'avoir un T1 bête. Mais là, à l'heure actuelle, ce serait pas si mal. Après, évidemment, il faut aussi piocher ton Raptor derrière. Ça sera fort en tempo, mais si derrière t'as pas de pioche et que t'as rien en main quand tu le chopes, bah ça sert à rien. Bah, Quoi. c'est ça, c'est qu'en fait, si tu te l'as fait tuer, c'est une taupe. Je suis pas sûr qu'une taupe aujourd'hui soit bien. Si tu t'as fait tuer net, voilà, c'est une taupe. Parce qu'on rappelle que pour que Frénésie s'active, il faut que le truc survive. Ouais, qu'il Donc, fasse un. Enfin, qu'il survive pas à un combat, mais à un dégât. voilà. Et c'est le petit léopard qui rejoint l'association. Et le problème, c'est que potentiellement, bah, c'est une taupe qui te met une carte en 29ème place. Enfin, je sais pas quoi. Et ça te met en plus, ça te rajoute une carte dans le deck qui est pas une super carte, quoi. Hein. 3-4 pour 1, en termes de tempo, c'est bien. Ouais, mais quand Maintenant, tu vas la choper à la fin du tour et Ouais. que tu cherches tes Si trucs pour tu- tuer. Disons que si t'as un mana flottant, c'est bien. Si quand tu la pioches quand ta main est vide, c'est nul, on est d'accord. C'est pour ça que ça va dépendre de comment va s'agencer le deck derrière. Quoi. Dan, ton avis sur le Raptor sur les cailles? Moi, j'ai deux problèmes avec cette carte. Alors, d'abord, celui que vous avez évoqué sur la Frenzy. Et ensuite, c'est que Chasseur est la classe qui a le moins de pioches actuellement. Du coup, une fois que je le mélange, j'en fais quoi du bordel? Alors, regarde, toi, Den, d'ailleurs, Frenzy, c'était pas une de tes cartes préférées. Regarde, c'est un peu le même principe, c'est une remanche des cartes et en plus, c'est Frenzy. Ouais, sauf que à l'époque, j'avais une carte qui s'appelle Master Skull. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Mais écoutez, Ouais. à voir, hein. S'il y a une J'avais carte. S'il y a une mais carte qui peut-être nous que- sort, qui nous dit récupérer une créature frénésie de votre deck, pourquoi pas? Mais ça se Alors trouve, voilà, si on commence à avoir des tuteurs et des choses comme ça, oui. Parce que du coup, question, le deuxième, il continue de monter. C'est-à-dire, en fait, c'est exactement la même carte, mais il monte à chaque fois. C'est-à-dire, du coup, après, tu as une 4-4. Non, tu as Ouais, une il y a 3-4, mais après, tu as une 5-5, t'as une 5-6. il y a Non, une écrit 5-5. donc oui, je Oui, pense. c'est Hein. ça. Mais du coup, si le prochain a le même texte, il recommence. Donc là, si on a un moyen de les cycler un peu vite, à la fin, tu fais des méga trucs, je suis d'accord. Est-ce Et que- par contre, les gars, vous allez vous trouer un petit peu la partie arrière, là, et vous allez me faire des évolutions d'image comme avec les jades. Hein. Est-ce que le but, ce serait pas un clin d'œil en mode ils font revenir Master Skull dans le set Peut-être. Alors, remettre- Master Skull dans le set de base de chasseur, c'est une excellente et une très mauvaise nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour Hearthstone, et c'est une très mauvaise nouvelle pour moi qui a moins de temps pour jouer à Runeterra. Allez, Non, parce que Master Skull, il faut avouer, chasseur midrange Master Skull, c'est un plaisir à jouer. Tu Ah peux oui. tout faire avec le deck. Tu peux perdre en piochant, tu peux perdre en faisant des pouvoirs héroïques, tu peux perdre en piochant mal, tu peux tout faire. du coup, on a le chasseur des ombres Vol'jin qui est déjà en jeu, qui est une 3-6 pour 5 avec cri de guerre, choisit un serviteur, les chances contre un serviteur aléatoire de la main de son propriétaire, qui est apparemment pas mal. Je sais pas si vous l'avez déjà joué. Moi, j'ai pas eu le temps. Je l'ai affronté viteuf, j'ai vu des gens le streamer. Il y a des chasseurs Tonk, donc la carte qui, quand elle meurt, balance des missiles un petit peu au hasard, qui l'utilisent. Et je dois avouer qu'on est dans le rigot de rôle. Voilà, c'est pas. J'ai encore rien vu où je me suis fait transporter, où je me suis dit waouh, la carte révolutionne le jeu. Mais je dois avouer que la carte est sympa, elle marche bien. C'est ça. Ouais, elle a un double intérêt quoi. Il y a le côté un peu fun pour l'instant dans les decks big, et sinon il y a le côté un peu disrupt l'adversaire qui là est un peu plus intéressant pour casser des combos. Parce que contrairement au démon qu'on avait revu tout à l'heure du démoniste, là au moins il n'y a pas d'histoire de ça revient quoi. C'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que c'est une carte neutre. Donc ça fait une sorte de dirty rat. pour tout le Ouais, monde. c'est une espèce de dirty rat, c'est sympa. Le seul problème, c'est que si l'adversaire joue pas de créature dans son deck combo, bah t'as l'air bête quoi. Ah, tu peux faire des magies avec ton deck. Ouais, mais c'est sympa. En tout cas, le design de la carte peut être sympa. On espère juste que ça va pas créer des combos trop débiles en fait. De notre côté. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas justement combo
avec le démon. Si, tu peux faire les deux ensemble. Ah ah! Du coup, on a le maître lame Samuro qui est une 1-6 ruée pour 4, ce qui est un petit peu de la merde. Mais Frénésie inflige des dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce serviteur à tous les serviteurs adverses. C'est pas mal. Oui. Question, si on lui fait un truc qui enrage là, pour 0, qui met un dégât là, est-ce que ça met 1 parce que ça fait avant le buff de dégâts ou est-ce que ça met 3 à tout le monde? Bah ça... On le sait pas encore, hein. J'espère que ça met 3. Maintenant, un petit doute. Historiquement, dans Hearthstone, tu finis l'effet normalement. Je crois. Globalement. Il y a des trucs, il y a des cas spéciaux aussi. Quand il dit je crois, c'est qu'il est temps. Je crois. Normalement, il y a des cas spéciaux. Non, mais le problème, c'est que des fois, il y a des trucs chelous dans les mécaniques qui sont Non, pas... mais là, honnêtement, on dirait un prof qui explique à des parents pendant un conseil de classe. Non, mais votre enfant est pas si dissipé que ça, d'habitude. Enfin, je veux dire, c'est un enfant comme les autres, mais il est pas. Et là Peut-être l'aider à la maison. Non, le truc qui paraît vénère avec Samuro, c'est avec Apothéose, comme ça a été dit. Ouais, Samuro apothéose. Wouah! Tu mets 3 dégâts à une créature, ça met 3 à tout le monde, tes points de vie, ça fait Reno Jackson. Quoi. Ouais. Après, en guerrier, juste rage intérieure, c'est rigolo. Hein. Bah, guerrier, faut penser qu'il a un sort qui peut tuto une ruée en mettant plus de plus 1. Voilà. Du coup, ça peut être une très grosse AOE pour pas cher. Non, lui, je l'aime bien. Lui, je le trouve cool. Pour lui, pour le coup, la frénésie, je la trouve vachement cool sur lui. Il donne de l'AOE à toutes les classes, donc c'est pas ridicule. Ouais. Après, il y a un mot-clé qui est quand même assez universellement, on va dire, salué actuellement dans Hearthstone, c'est ruée, qui a remplacé charge et qui quand même fait pas mal de bien au jeu. Et je trouve que la combinaison ruée-frenzy est vraiment folle pour le coup. Ouais. C'est ça qu'on le voit sur déjà pas mal de cartes, déjà à l'heure actuelle. Rué, on le rappelle, hein. Shadowverse, merci pour tout. Ils Mais ont pris- arrête un petit peu. Ah bah alors- Mais arrête. Mais t'es vraiment d'un négatif. Oh là là. Ils ont même pas changé le nom quand même. Hein. Là, ils ont un peu exagéré cette fois-là. Voilà, là, ils ont même pris le nom. Je jouais Shadowverse. Mais je vois pas ce qui est choquant. Non, mais ça. C'est ça une n'a- bonne mécanique. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils l'avaient inventé? Non. Bon bah alors, ils ont juste oublié de citer que ça venait de Shadowverse. C'est honnête comme oubli. Allez. C'est-à-dire, quand tu fais un exposé à 5 et que t'es celui qui a rien foutu, à la fin tu dis pas à la prof, bon moi par contre vous me mettez moins de points que les autres, hein, j'ai pas bossé. Hein. Pourtant, toi, Non. t'as pas l'honnêteté. C'est quoi? Eh bien, peut-être que si. Mankrik pour 3, c'est une 3-4. Cri de guerre. Aidez Mankrik à retrouver sa femme. Elle a été vue pour la dernière fois dans votre deck. Franchement, meilleure carte. C'est juste dommage la deuxième partie. Il faudrait juste mettre la première partie. Et Demon Creek a retrouvé sa femme. D'accord. Juste faire full RP. Pas te Et faire. tu vois ton champion qui sort de sa case et qui part. En vrai, c'est une. Parce que du coup, il faudrait montrer ce que fait la suite. T'as pas la 7 de la suite J'ai Oli pas la 7 de la suite. La 7 de la suite. C'est un T'expliquerais combo, c'est que quoi? l'or va lever de Mankrik. En gros, Putain, Mankrik, pour vous expliquer, c'est un mec qui vous donne une quête dans les tarides. On se rappelle, on est sur WoW classique, à l'époque, les quêtes elles sont claquées. Hein. C'est pas comme maintenant où ça te dit va là-bas et tu sais, t'as limite, t'as un petit chemin qui te dit où faut courir. Ouais, mais c'était tellement bien ces quêtes à l'époque où justement Là, tu te promenais, tu découvrais un Mankrik, petit peu, il dit- t'avais un petit soda. Ouais, Trouve ma femme. faut trouver ma femme. Ok, d'accord. Et du coup, tu la cherches comme un idiot. En fait, sa femme, c'est un putain de cadavre sur le bord de la route. C'est Oui, terrible. c'est vrai, c'était lui. Il faut trouver ma femme. Il nous fait un remake de tous les mecs là qui acceptent pas la mort des gens dans les films. Ouais. Et du coup, à maintenant, dans WoW, après Cataclysme, quand c'est les quêtes qui se passent beaucoup plus de temps, c'est que Mankrik, il est avec toi et il te suit dans toutes les tarides et tu défonces la gueule de tous les tous les camps de centaures avec Mankrik qui est là pour tous les tuer. Il te demande de te rapporter à chaque fois 40 têtes, 60 têtes de centaures, je sais plus. Faut que tu défonces tout le monde en mode genre waouh, ils ont tué ma femme. C'est Tekken le gars. Il est un peu vénère, quoi.
Et du coup, quand on retrouve la carte, c'est-à-dire qu'on pioche la carte comme si c'était une bombe ou un. Pas une bombe, un, un truc d'âme là, ou un portail La d'Isera. bombe bébé. Ça invoque Mankrik énervé, qui du coup est une 3-10 qui tape tête. Ouais. C'est Ça, par cool. contre, en vrai, c'est cool. Hein. Ouais. Dans les decks qui cyclent beaucoup, ça peut faire des trucs fous. Hein. Ouais, c'est vraiment une bonne carte. Hein. Tu le balances Genre, en- je pense qu'en chasseur, là, avec le Raptor, tu vas trouver un deck, tu vas faire que piocher, et tu pioches que des trucs vénères, en fait. un peu comme le Rogue faisait, quoi. Mélanger des 4-4, mélanger des 3-3. Là, Ouais. Là, t'en mélanges qu'une, mais elle est plus vénère. C'est une 3-10 qui met directement une croûte de tête quand elle arrive, quoi. Ça, là en fait, c'est Ouais, ouais, ça fait- tu mélanges des cadavres de ta femme. C'est. C'est Ouais, un alors- petit peu comme Elise avec son pack de Ngoro, là. C'était une récompense dès que tu la trouves. Ouais, c'est ça. C'est. Du coup, est-ce qu'on peut dire que quand tu joues un deck où t'as une femme morte qui est cachée, c'est un deck Xavier Dupont de Ligonnès? Calme-toi, Oli. Non? Non, alors, parce que les gens n'ont pas la ref. Oh, quand même! Quand même, sous-estime pas notre Dimat. C'est pas des enfants, Non, c'est mais des gens intelligents que nous avons. Ah, d'accord. Et, et Moi, je cultivés. l'avais pas. Et culturé! Moi, je l'avais pas la ref. Parce que je voulais dire cultivés, mais je me suis dit, ils vont prendre la rêve de la rêve. Comment ça, t'as pas la ref? Non, si, t'as la ref, c'est obligé. Mais j'ai pas de ref, moi. Je sais pas. Même quand t'as arbitré au football américain? Xavier Dupont de Ligonnès, non, il jouait pas dans mon équipe. Allez! En même temps, s'il avait joué, faut le dire à la police. Hein. Ça peut leur être utile. Allez, la Guardian Dome, pour 4, c'est une 3-6. C'est Mi-Review Minawak. Hein, Guardian Dome, pour 4, c'est une 3-6. Une fois que vous avez lancé un sort du sacré, donne plus 2 PV à un serviteur allié aléatoire. Ok, très bien. C'est sympa. En fait, si t'en fais une carte, ils auraient pu la biclasser Paladin et Prêtre, en fait, celle-ci. C'est un peu ça. Parce que le côté sacré, ça va être un peu limité quand même. Hein. Je vois pas trop le démoniste faire des sorts sacrés. Hein. Tu sais, ils ont une nouvelle mécanique, mais juste parce qu'ils ont pas envie de la faire, ils se disent bon non, tu vois, on la met en neutre. Mais mettez la biclassée. Ça fait tellement l'équipe. Genre, les gars, j'ai perdu mes crayons de couleur. Bah, mets en neutre, mais juste tu mets un mot qui fait que. Non, tu sais, c'était genre pour les quotas en mode putain, les gars, il nous manque une neutre là. Non, mais en fait, non, c'est juste parce qu'ils veulent pas réutiliser leur mécanique. On n'en verra pas des doubles classes, on n'en verra pas des trucs comme ça là ici. Alors si, que- ils ont dit que les double classes, c'est ok les faire revenir. Ouais, bah là, ils auraient dû, tu vois. Eh ben là, ils auraient dû. Putain, y a que deux classes dans le jeu qui savent faire du sacré. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que. Je sais pas, il y aura un guerrier de la lumière. Oh, Ragnarok de la lumière, tout ça. Yes. Euh, Ouais. Bah, sinon, la carte en elle-même, elle a des stats ok, tu vois, mais on sait pas les sorts sacrés encore. On a vu un ouais. sort sacré qui était 0 tout à l'heure. S'il y a d'autres sorts sacrés à 0, ça peut. Bah, en fait, tous les sorts de paladin, de soins, de machin, ça va être des sorts du sacré. Ah bon, tu penses? Ouais. Genre, Ça se trouve, c'est Tu pas penses mal. que par exemple, Libram Si- d'espoir, c'est pas du fel? si Libram, mais ça peut être genre pas du sacré, parce que littéralement tu files un livre, dire que c'est un sort. Excuse-moi, bah non, t'as filé un bouquin. Moi, quand je vais quand je vais à la bibliothèque, j'ai Mais pas l'impression de Libram- rencontrer Harry Potter. Du coup, Alors, y a pas une histoire d'entité divine là, derrière ça? Bibliothèque, c'est pas pour rencontrer Harry Potter. Qu'est-ce qu'il. Quoi? comment ça dans tout Qu'est-ce divine? Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, vous connaissez ce monsieur? Vous savez qui? Potter à bibliothèque. Ok. Du coup, non, ça a l'air. Faudra voir ce qu'il y a de costaud. Si les Libram sont des sorts du sacré, ça peut être très 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 fort. Hein. Non, ça serait débile. Arrête, je veux pas de ça, moi. Moi, je veux pas de ça avec Libram. Non, Après, les sorts. Non, mais les sorts du sacré, ça va être des sorts qui soignent. Il y aura peut-être certains Libram. on s'en bat les couilles, les Libram, ça se barre, non? Tu peux pas. Non, les Libram ils partent pas, non. Comment ça? Bah, les Libram, il y a encore un an. Hein. Mais non, Bah, si. tu mens. Bah, Mais si les je mens, les Libram, peut-être, c'était mais... les Libram, c'était à Scolomance, non? C'est hyper Mais nul, oui. Libram, non? Mais non, c'est Scolomon, ce Libram. Bah, il y a un Libram qui est sorti là dans l'année. Oui, bah écoute, c'est pas nouveau, hein. La discard, ça fait 7 ans qu'ils nous sortent au fur et à mesure. Voilà, Libram, c'est Outre-Terre. Oh là là. Du
coup, les Librams, ça reste. Du coup, si Gardienne des âmes, si les Librams, c'est des sorts, bah, on a trouvé un ami. Voilà. Quand à chaque fois que tu fais un Libram, tu as ton board qui va faire blou 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 blou. En vrai, ça va t'empêcher de suicider tes créatures, hein. Comme ça, tu vas le faire moins souvent. Hein. Pas con. T'auras pas besoin, mais effectivement. Tu sais, c'est le nerf par le up, en fait, ça veut rien dire. Attends, c'est un nerf. Mais du coup, tu gagnes, oui, mais tu peux pas refaire des Libram. Ah bah mince. Du coup, au lieu de refaire les Librams, ce que je refais, c'est le mob qui a le Libram qui va dans la tête. J'ai changé la mécanique. Le péon. Le péon, qui est une 2-3 pour 2. Frénésie ajoute un sort aléatoire de votre classe dans votre main. La carte de vous, viewers, qui nous regardez, c'est... C'est la carte de là 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 là. Oh là 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 là. Arrêtez-le. Oh, ça y est, Trek qui se met à couler la chaîne lui aussi. Bon, en plus, la chaîne, il n'y a pas écrit mon nom, il y a écrit Devolvi. Bah justement, on voulait te proposer un partenariat, mais je crois que les choses viennent de changer. On voulait te proposer d'en être, et bien finalement, tu peux en être d'un projet mort. Hein. Je peux plus. Je vais faire une chaîne Trek tout seul. Malheureusement. Trek tout seul, c'est comme Hugo. Comme Hugo. Appelle-la juste cheveux, ta chaîne. Non, tu l'appelles c'est comme Hugo. Trek, c'est comme Hugo. C'est un peu long, hein. Alors, wow, on est professionnel. Le péon. 2-3 frénésie pour 2. Wow. Quoi Frénésie ajoute un sort aléatoire de votre glace dans votre main. Ça a l'air fort quand ça s'active. Quand Ça ça a l'air s'active. cool. Ça a l'air très très cool. Moi, le problème, c'est le quand ça s'active. Tu vois, ça serait Si Battle une Crash. 3, Mais mec, une 2-3, on s'en fout. Tu la Mais poses. faut bien jouer du début de curve, ça suffit avec tes decks Maligos qui font rien jusqu'au T8 là. Mais elle fait rien, t'as 2-3 quand tu la joues. Mais si, elle te fait penser au crocodile, ça te rappelle la France, je sais pas moi. Ouais, c'est qu'on va dire que- disons que les tours 2 sont répartis équitablement entre 3-2 et 2-3. Ben, elle trade et fait rien. Frénésie, faut qu'elle reste en vie, c'est le problème. Moi, j'ai envie de dire que cette carte, on va la jouer juste pour entendre des oui, monseigneur. Encore du travail. Travail terminé. Dès que tu l'auras joué, travail terminé. Oh, ce serait énorme que le seul moyen d'avoir le travail terminé, c'est quand il fait le létal lui. Ouah. Tu tues le Le mec travail et là t'as le péon qui fait travail terminé. T'es au courant que tu l'as Non, acheté. le travail terminé, c'est quand il va mourir. 100% ça va être ça, on va être déçu à mort. Mais oui, il faut que les voice lines, ce soit celle de Warcraft 3. Mais attention, le vrai Warcraft 3, pas Warcraft 3 Reforged. Où ils Le ont vrai le Warcraft 3, Reforged. Ah, ta gueule. Ah C'est reparti. Ok, bon, du coup, voilà. Et Pillard Tranche-Crin. Pillard Tranche-Crin, c'est une 5-6 pour 5. Déjà, au niveau des stats, on est pas mal. Ouais. J'ai envie de te dire, solide. Frénésie attaque un adversaire aléatoire. C'est en gros, quand tu le sauces une première fois, il te ressauce la gueule. Non, en vrai, il me choque pas, lui. Ouais, c'est pour 5, c'est une 5-6. C'est des stats décentes. Et Il c'est peut pas aller forcément tête, hein. facile. Ouais, il peut aller tête. Et surtout que faire 6 dégâts en une fois, c'est pas forcément évident en vrai. Hein. Ouais, lui a beaucoup de points de vie. Du coup, Frénésie, ça sent mieux avec les créatures qui ont beaucoup de points de vie. C'est con, hein, mais quand il faut Alors, le mec- survivre, plus t'as de points de vie, mieux la mécanique elle est. Hein. Le mec qui Bah, ça triche dépend. une provocation, tu peux quand même taper tête du coup sans faire exprès. Ouais. Si tu l'enrages aussi, paf Bord vide. En vrai, ça se trouve, il y aura un combo comme ça. Hein. Tu lui fais gagner plein d'attaques, t'actives Enrage et peu dans la gueule. Dans la gueule, carrément. Exactement. Ou peut-être que, genre, avec ETC, tu vois. ETC, tu lui mets ruée avec l'emballé, et il tape, et il retape, et ça fait 2 fois ETC. Quoi. Ça coûte un peu cher, mais bon. Oui, et puis là, tu joues Deathwing le Calmos. Le Deathwing le calmos, t'as Deathwing, sa voice line, c'est où ai-je mis ma camomille? Une camomille. C'est ça la camomille. Une camomille.
Et il est allé chez le psy, quoi. Il a fait quelques séances, il est un peu plus calme maintenant, ça va. Il est bien. Deathwing le bon gars. Et swing le mode. Deathwing le poteau. Et alors, Alex, ton ex-mari, oh bah tu sais, depuis qu'il va voir son psy, c'est beaucoup mieux, hein. Ah, je le retrouve comme quand... Ah oui, 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 oui. Oh non, moi j'ai tourné la page, hein, mais c'est vrai que là maintenant, il est mieux, quoi. Et les enfants... Oh, les enfants adorent passer du temps, hein. Oui, 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 oui. Suffit, arrêtez-le. Arrêtez-le. Comment est-ce qu'on est parti d'un Porc Epic 5-6 à imiter Deathwing qui boit un thé chez son psychologue? Je sais pas. Parce qu'en fait, on savait pas trop quoi dire sur ce machin aussi, sur Sport Epic, là. Tu veux dire Mais quoi, qu'est-ce là que tu veux dire sur ce Porc Epic? Il est porc, il est pique et c'est parti, quoi. Le porc, il est pique. Le porc, il est pique. Les gars. Alors attends, j'essaie de le dire bien. Genre la Corbacade version Sport Epic, tu vois. La Porc Épag? Je sais pas, moi. Genre, en fait, c'est pour. La corbe épique? On sait que ça va être le nouveau type de créature qui va arriver dans BG dans quelques mois. Et est-ce que c'est pas Putain, genre. oui. Frenzy, c'est tellement BG friendly. Ah ouais, de ouf. Oh mon dieu, non. Ah, mais oui. Oh là là. Oh, j'ai envie de tweeter. Oh, c'est la, Oh là là. c'est la corbacade. C'est la corbacade. Mais non, mais c'est pas une corbacade là. Enfin, une corbacade, c'est une carte. Il y a toute une extension. Les Quill quoi déjà Volvi Hein? Vas-y, Les Quill Beer, c'est ça les Quill Bor Les quillbors, en français, ouais, c'est Ah, alors, tranche-crin, c'est une de leurs trucs, c'est... Oh Les putain, Hurons. les Hurons. Les Hurons, c'est ça. Bah la Uranacade, c'est un peu long. La Uranacade, ouais. Here I am, papa! Rock me like an Uranacade! Pas mal. La Quill Barcade, je préfère. La Coolbacade, c'est pas mal. Ou alors, comme c'est des cochons, Lala Wagbad. Mais ça, je suis pas sûr. Volvi. Allez! Que ça, Volvi. Qu'est-ce qu'on en pense de Je suis désolé, mais en vrai, moi, ce premier batch de cartes de l'extension, elles me plaisent pas du tout. Et franchement, les cartes, moi, je trouve que les cartes du set de base sont vachement plus intéressantes que ces cartes-là. Non, les premiers légendaires étaient cool. Tu sais, quand tu remontes les légendaires neutres, c'était sympa quand même. Tu vois. Ouais, voilà, t'as ces trois-là qui sont cool. Sur des communes, passe-partout, tu vois. Mais les légendaires sont cool. Voilà, les légendaires sont cool, au moins, à part le chaman là. Mais Mais laisse le chaman, il est très bien. Mais vraiment, moi, voilà, Alors, c'est peut-être moi, mais les trucs avec les gros dragons, les trucs et tout, voilà, moi, dans le set de base, les nouvelles cartes du set de base me hype plus que les cartes de la nouvelle extension. Et... Non, bah, en fait, en même temps, le set de base commence par 3 dragons emblématiques. Forcément, t'es en mode ouais. Eh ben oui, bah c'est pour ça. Je dis pas que c'est du fait, mais c'est sûr que quand tu me dis, attends, il y a Vol'jin, Samuro et Mankrik, moi qui suis un joueur de l'Alliance, je m'en bats les steaks. Tu me dis, il y a copain Deathwing le gars bien et ses potos, ben voilà, tu vois, ça me... Arrivé. Il y a Deathwing, le gars bien et ses poteaux. Genre. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, Tornol dit la dernière extension t'étais super hypé et maintenant vous me dites ouais t'es jamais hypé. Bah non, la dernière extension c'était super hypé et voilà. Bah du coup peut-être que celle-ci ça sera une bonne surprise. C'était quoi la dernière extension? Je me suis moi-même fait rire, je suis content. Putain, bon allez, merci. Oh là là, merci à tous de nous avoir suivis. Vous voulez vraiment rire? C'est que je me suis dit non mais je le sais, puis depuis je cherche. C'est Sombre Lune. Voilà. Non, c'est la foire de Sombre Lune et après il y a un mini set qui s'appelle la folle course à Sombre Lune. Allez, incroyable. Merci Jeep. Hein. On vous fait des gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur cette vidéo qui était mi-review, mi-nawak, mais c'était marrant. Continuez jusqu'au bout. On va finir avec la meilleure blague, c'était Mimolette, et allez, on se casse. Ouais, non. Salut. Viens, on se casse. Ouais, À mardi. Bye. Ciao.